18h55, bienvenue en direct sur la chaîne L'équipe dans l'équipe d'Estelle. Alors Candice Roland vient de vous le dire dans le flash, et l'équipe des coiffeurs évidemment, pour ne vexer aucun consultant, elle ne parlait que d'elle et de moi. Ravi de vous retrouver. Vous êtes avec nous depuis midi sur la chaîne Équipe, il s'est passé plein de belles choses, ça va continuer. Je vous présente à nouveau celles et ceux qui sont avec moi autour de la table ce soir. Eric Bilderman, bonsoir. Je suis le Benjamin Mendy de cette émission. Oh, si vous voulez. Mal au genou. Oui, Claude Leroy, ça va? Très bien. Bonsoir Claude, merci Très bien, d'être avec malgré nous le une fois. match nul. Oui, malgré le match nul qui vous a déçu, ce score entre le Sénégal et le Japon 2-2. Nabil Djellit, bonsoir. Rebonsoir, merci d'être là. Karine Galli, rebonsoir. Vikash Dorasso, rebonsoir. Et donc Candice Roland. Oui, les coiffeurs. Et sont les coiffeurs qui feront polémique. Alors, on va justement débriefer avant de retrouver un petit peu plus tard Guillaume Dufy, nous parler de l'équipe de France. On a la compo probable de l'équipe de France contre le Danemark. On va y revenir évidemment, ce que je sais, c'est ce qui vous intéresse. Et vous avez bien raison et pas mal de surprises. Mesdames, messieurs, ce Japon-Sénégal, est-ce que c'est un nul finalement qui n'arrange personne? Claude, j'ai commencé avec vous et votre cœur qui penchait du côté sénégalais. Ou tout le monde. Ou tout le monde. Parce qu'on rappelle que ce soir, le perdant de Colombie-Pologne, s'il y a un perdant, sera éliminé, sachant que les deux premiers ont 4 points. Oui, que ce soir, que soit le résultat de Colombie-Pologne, ces deux équipes, le Japon et le Sénégal, seront quand même en tête de leur groupe. Donc pour vous, finalement, c'est pas une si mauvaise affaire que ça. Bien évidemment, j'aurais préféré voir le Sénégal qualifié avec 6 points ce soir, mais bon, il y a eu quelques situations un petit peu chaudes en fin de match où on a eu peur d'un troisième but japonais. Les Japonais pourraient dire la même chose du Sénégal, donc je pense que c'est un match nul logique, équitable, quoi. Franchement, le Japon, il nous épate, parce qu'après le drame avec le départ d'Ali Lodzi, tout le monde disait qu'ils étaient moribonds, ils n'allaient pas être bons. Là, l'action qui fait la barre transversale, avec tout était construit, ils ont un raté incroyable devant le but. Je veux dire, c'est eux, à mes yeux en tout cas, qui ont eu les plus belles occasions. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis d'accord avec Claude, c'est un match ouvert, plaisant à suivre, et un match nul logique, parce que vous parlez effectivement de cette... belle opportunité japonaise, mais le deuxième but, par exemple, sénégalais, il est magnifique dans la construction. Superbe. Ça part de Sadio Mané et ça se finit avec Wagué, c'est superbe. Donc, je avec Nyang qui fait exprès la talonnade, alors qu'on pourrait croire que c'était un raté également. Et honnêtement, c'était très ouvert. Il y a eu des vraies opportunités des deux côtés. Il y a eu des belles boulettes aussi. Une boulette du gardien japonais, ça en fait 2 en 2 matchs quand même. Hein. Il est sur un bon ratio. Le gardien sénégalais n'est pas exempt de tout reproche aussi, mais c'était vraiment... très agréable à suivre, et pour moi il y a une vraie opposition. Vous voyez, c'était pas la même chose qu'Angleterre-Panama. Là, j'ai eu 2 équipes. Oui, mais ça joue mieux que le Panama. Oui, tout à fait. Et il y avait une vraie opposition, et il y avait un match équilibré, et finalement, je trouve que le match nul est plutôt logique, parce que les deux auraient pu parfois faire le break, mais ils n'ont pas su le faire au moment où il fallait. Avant de donner la parole à tout le monde, on va regarder les stats de ce match. Est-ce que c'est un match équilibré finalement, comme on semble l'avoir vu? Il y a eu du jeu, il y a eu du suspense, il y a eu des buts, et forcément des tirs, des occasions, surtout pour le Sénégal, qui aura donc frappé 14 fois au but. Regardez, la moitié de tirs cadrés pour 2 buts donc inscrits, 2 fois moins de tirs pour le Japon, mais 3 tirs cadrés et 2 buts, donc l'efficacité japonaise. Regardez aussi en termes de possession, en revanche, elle est pour le Japon, 57% de possession de balle. En termes de duel gagné, là, ça reste quand même très équilibré. Regardez aussi l'engagement des Sénégalais, 2 fois plus de fautes que les Japonais. Vikash, vous l'avez aimé ce match-là? Ouais, j'ai beaucoup aimé, mais c'est complètement différent, quoi. C'est comme c'est équilibré, ça donne vraiment un match équilibré, avec une possession qui est plus ou moins équilibrée aussi. Les Japonais, moi, m'ont épaté parce qu'ils sont menés quand même 2 fois au score, ils perdent pas le fil. En début de match, ils sont vraiment, ils ont un quart d'heure très difficile. Ils reviennent dans le match tranquillement, ils paniquent pas. Tu sens qu'il y a beaucoup de sérénité dans cette équipe, et ça confirme bien qu'on peut jouer sans entraîneur. Attention, Non, mais on peut avoir un sélectionneur qui est présent, et puis les joueurs ont aussi leur part à faire. Et on pourrait même dire que le Japon peut jouer sans gardien, parce que globalement... elle est belle boulette là. Hein, Kawashima, là, c'est compliqué sur les deux. Le gardien sénégalais a fait une erreur aussi. Oui, mais bon, le Japonais, il se prend un coup franc face au Colombien qui était... c'est un peu risible. Et là, ce soir, il est pour lui aussi. Le but, c'est très bien, c'est Sadio Mané qui marque. Il marque son premier but en Coupe du Monde. Mais bon, le gardien l'a grandement aidé. Il y a des matchs où on dit c'est la bataille du milieu de terrain. Là, c'est vraiment ce truc-là, quoi. C'est la bataille du milieu de terrain, et vraiment au milieu de terrain. Et après, ça va d'un côté à l'autre, comme ça. Et avec des vraies faiblesses offensives des deux côtés. Eric et Nabil, je vous donne la parole. On regarde les stats de Mané, justement. Oui, effectivement, on regarde les stats de Sadio Mané, donc, qui aura touché 50 ballons dans cette rencontre. C'est le 3e joueur sénégalais à avoir touché autant de ballons. Regardez aussi, donc, bien sûr, son petit but, ses passes réussies, ses duels gagnés. Alors, 36% de duels gagnés sur 12 qui
qu'il a pu donc disputer et 2 fautes subies pour Sadio Mané qui a débloqué son compteur aujourd'hui. Il vous a plu dans ce match-là, Nabil, vous ? Déjà, on avait dit tout à l'heure que d'être plus près du but, c'était quand même son rôle et ça n'a pas raté puisqu'il a ouvert la marque. Parce qu'il était sur un côté lors du premier match. Ouais, voilà. Et on attend évidemment un peu plus de sa part, mais la force de cette équipe sénégalaise, c'est qu'elle a des arguments offensifs dans toutes les positions. On a vu aussi Ismaël Assar qui a été intéressant offensivement, moins défensivement avec Wagué. Je trouve qu'ils ont un peu pris le bouillon sur le côté avec Inouï là, qui a été très bon, le joueur qui est passé par l'Eintracht Francfort, qui a mis franchement un beau but. Mais moi, si je suis sénégalais, j'ai des regrets sur ce match-là, même si effectivement après 2 matchs, c'est 4 points sur 6. J'ai des regrets. Pourquoi ? Parce que je mène 2 fois au score et je manque de maîtrise et à chaque fois je me fais rattraper. Alors certes, il y a eu une erreur de gardien, mais le gardien, il n'est pas tout seul dans cette histoire. Il y a également sa défense qui n'a pas été... T'es pas d'accord ? Non, sur le truc de la maîtrise, c'est qu'en fait, à un moment, tu te positionnes et puis tu as l'autre équipe qui trouve la solution, en fait, en faisant des passes, en faisant des courses. Ils réussissent à déséquilibrer. Tu fais pas vraiment d'erreur, en fait. Je trouve parce qu'à un moment, il y a des mecs qui sont bons en face, qui ont une vraie équipe et qui trouvent la solution pour marquer et égaliser. Sur sa sortie aérienne, c'est une le erreur. gardien, il fait une erreur et il y a un manque de communication aussi. Eric, allez-y. Non, vas-y. Non, allez-y. Non, parce que je n'ai pas entendu Eric, mais moi j'allais basculer sur autre chose, c'est-à-dire me projeter un petit peu. On l'avait évoqué tout à l'heure dans la première partie de l'équipe d'Estelle. C'est vrai que les 2 premiers de cette poule vont jouer contre les 2 premiers, Belgique et Angleterre. On a vu mettre des cartons contre des équipes évidemment plus faibles que celles qui constituent ce groupe, on va dire, homogène. On s'est projeté. Vous êtes projeté tout le long du match, Eric. On l'a regardé ensemble. Vous n'arrêtez pas de nous dire qu'il y avait quand même une sorte de, peut-être pas de boulevard, mais enfin il y avait quelque chose quand même pour les équipes belges et anglaises. Oui, parce que le groupe est relativement homogène. La Colombie, on peut difficilement la juger puisqu'elle a joué à 10 pendant 88 minutes. La Pologne s'est fait piéger, mais ça reste quand même une valeur sûre de ce groupe. Donc difficile aujourd'hui de savoir quelles seront les 2 équipes qui vont sortir. Et on a quand même la sensation que pour l'Angleterre et la Belgique, c'est un bon groupe pour les 8e de finale. A priori, que ce soit les Anglais ou les Belges, à mon sens, partent favoris, quel que soit le pédigré des 4 équipes du groupe dont on est en train de débattre. D'accord, Claude ? Ça peut se terminer dans le groupe là, du Sénégal à 4 équipes à 4 points. Absolument. Ah bah oui. Et avec un goal average très très serré, puisque il y a des équipes là qui sont à +1, c'est le Japon et le Sénégal, et la Colombie et la Pologne sont à -1. Oui, donc tout est complètement... Donc sur la 3e journée... Ça donne de l'intérêt au Pologne-Colombie. Pourquoi je suis content de ce match par les Karine et Vicage, match de qualité, c'est aussi qu'il montre que on n'est pas forcément une équipe européenne ou sud-américaine pour proposer un football de qualité. Donc ça réconcilie un petit peu avec le football d'autres continents. Et on a vu, c'est un bon spectacle, vraiment, pour entre des Asiatiques et des Africains. Et puis quant à l'entraîneur par rapport à une équipe, il a tout à fait raison, hein, même si c'est mon job, c'est voir qu'un entraîneur, c'est un metteur en scène, il a un cadre, il sait à peu près, il prévoit un petit peu comment va être le scénario, mais après, ceux qui déterminent tout, et ce sont ceux qui ont le plus grand sens de l'improvisation, qui déterminent tout dans le match, ce sont les joueurs. Et là, on a vu qu'avec des joueurs de qualité et d'expérience, comme Honda, Osako et compagnie, ils étaient prêts. Honda qui ne devait pas faire la Coupe du Monde au départ, Sivaï Halilhodži qui était resté sélectionneur. Bien fait. Il a été bon sur les 2 matchs et il a été décisif sur les 2 matchs. On va suivre évidemment avec intérêt la suite de ce groupe, sa destinée, avec ce soir un Pologne-Colombie qui vaut de l'or, malheur au perdant, qui sera, s'il y a un perdant, éliminé de la Coupe du Monde. Quel match nul ou de victoire, écoutez, pour celui qui prendra 3 ou 1 point, c'est encore jouable, évidemment. Nous, on va prendre la direction d'Istra, où nous attend notre envoyé spécial sur la chaîne Équipe auprès des Bleus. C'est Guillaume Dufy qui s'est abrité sous un très joli parapluie, ça lui va bien au teint. Et Guillaume, surtout, a des nouvelles à nous annoncer concernant la composition de l'équipe de France face au Danemark, parce qu'on avait évoqué une équipe mixte, Guillaume, et ce sera le cas, visiblement. Hein. Oui, effectivement, ce sera le cas, même si nos yeux n'ont pas pu voir cette séance à huis clos. On a perdu le jeu du chat et la souris avec la maréchaussée russe. Donc on se fie aux informations rapportées par d'autres confrères. Oui, beaucoup de changements, 6 au total. On va commencer par le gardien, Mandanda, qui devrait remplacer Hugo Lloris. Après, on pourra disserter sur le pourquoi du comment. Sidibé, le grand retour à droite. Une charnière Varane et Kimpembe qui remplace Umtiti, qui a pris un coup contre le Pérou et qui souffre de temps en temps du genou. À gauche, je suis désolé, je vais tuer le moustique sur ma joue.
avant de vous répondre. Ensuite, Lucas Hernandez qui conserve sa place, 2 récupérateurs, Kanté et Nzonzi. Les suspendus, Matuidi et Pogba ne sont pas là. À gauche, c'est le grand retour de Lemar. À droite, Dembélé qui était rentré à la place de Mbappé à ce poste-là contre le Pérou. Et les 2 attaquants Griezmann et Giroud qui devraient être à nouveau titularisés, comme ce fut le cas contre le Pérou la semaine dernière. Merci Guillaume, vous restez évidemment avec nous pour participer aux débats qui vont arriver là sur cette composition. J'imagine que tout le monde ne sera pas d'accord. Alors 6 changements, vous avez entendu Guillaume Dufy nous les donner. Est-ce que pour vous, autour de la table, et puis pour vous évidemment devant la télé, vous pouvez